Il y a à peu près 10 ans, il a un ami qui s'est suicidé. Il n'a vraiment jamais accepté. Il a été choqué par ça? Oui. Selon l'OMS, près d'1 million de personnes décèdent chaque année en mettant fin à leur jour, ce qui donne une moyenne d'un décès toutes les 40 secondes. C'est à la fois un drame, bien sûr, mystérieux, car intime, propre à la personne, mais en même temps qui apparaît dans un contexte quand même, quoi. Hein, il faut vraiment pas éliminer le contexte. Ce suicide, est-ce que vous avez eu des signes? Vous avez vu quelque chose venir? Par rapport au suicide, à la mort, non. À la dépression, oui. Ah, et donc votre fils était dépressif? Oui, il a fait une dépression. Et donc une dépression qui était soignée. C'est-à-dire que vous ne pensiez pas que cette dépression allait déboucher sur un suicide? Non, pas du tout. Le suicide figure parmi les 20 principales causes de décès dans le monde et est la deuxième cause de mortalité des 10-24 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte, les chiffres sont éloquents, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui tentent de mettre fin à leur jour ou qui se suicident. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Quel est le bilan pour vous de ces chiffres? On peut se poser d'abord la question, si nous ne nous trouvons pas dans une culture dans laquelle la vie n'est pas une valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément un bien, pas dans tous les cas. Il y a un certain nombre de personnes qui exaltent directement la mort. Je pense en particulier à ce chanteur célèbre Marilyn Manson, qui exalte la mort comme un bien et le suicide comme une invitation clairement adressée aux jeunes, ou bien une sorte de culture gothique qui exalte la mort, le morbide en tout cas. Halloween, dans une certaine mesure aussi, les festivals de l'enfer, les festivals de la mort, nous montrent que quelquefois on nous présente la mort comme un bien, comme une alternative possible et même peut-être comme un acte de liberté que le jeune pourrait poser. Donc une deuxième chose qui fait penser que la culture n'aide pas forcément à trouver la vie comme un bien et à lutter contre la mort dans toutes les circonstances. Un adolescent ne va pas se suicider comme ça, d'accord? Et c'est d'ailleurs l'intérêt, c'est qu'on fait des formations sur savoir repérer une crise suicidaire, parce qu'en effet, l'acte de passer donc à l'acte, de franchir donc voilà, je sais pas moi, de se pendre, de se tirer une balle, de sauter d'un pont, c'est le résultat d'une souffrance qui dure depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein. Voici les principaux signes d'une crise suicidaire: pathologie psychologique, troubles émotionnels graves, isolement social, violence, consommation de drogue. Et est-ce que le suicide de son ami a été une des causes justement de sa dépression, ou non, il y a toujours eu un terrain? Vous ne savez pas. Peut-être que ça l'a rendu sensible à cet âge-là, 20 ans. Comme quoi il faut faire attention aux jeunes qui ont des amis qui se suicident. Parce qu'ils sont très fragiles, les adolescents, les jeunes adultes. Il nous disait pendant sa dépression qu'il ne supporterait pas que son frère ou moi, on meure avant lui. On lui disait, mais on n'est pas mort, on est là, Gaël. Et c'était sa fragilité. Voilà, il peut y avoir une crainte grave, une crainte de la souffrance, une crainte de la mort, une crainte de la torture, une crainte de la maladie, une fragilité psychologique profonde qui font que la responsabilité de la personne, elle peut être effectivement diminuée, ou en tout cas, on ne saura jamais complètement. Il y a une part de mystère, et donc l'Église dit, il y a une place donc pour la miséricorde. On ne sait pas finalement. L'Église condamne, mais au cas par cas, elle ne sait pas. Pour une personne suicidée, elle ne peut pas juger sur cette terre de l'acte de... Personne n'approuve le suicide, tout le monde condamne le suicide. Mais en revanche, là, il s'agit des personnes, et les personnes, l'Église dit, il y a une place pour la miséricorde. Il faut donc prier pour ces personnes, les entourer de la miséricorde de l'Église, parce que, nous dit l'Église, il y a une place mystérieuse, en tout cas Dieu offre même à ces personnes-là une possibilité d'être sauvées. Quelle prévention on peut faire pour ces jeunes? Moi, je pense qu'on ferait déjà beaucoup si on faisait une prévention des conduites alcooliques et des conduites de toxicomanie, très clairement. Des comportements de la jeunesse d'aujourd'hui. Très clairement. Ouais. Encadrer les... Qui se mettent en danger. Ah oui, très clairement. Parce que je suis quand même... La mortalité des adolescents par suicide, à mon avis, à 80% est liée
à la consommation de drogue et d'alcool. Donc ils ne sont pas en possession d'eux-mêmes en fait. Ah oui, oui. Mais ils jouent. Il y a ce qu'on appelle l'ordalie. Je joue avec la mort. C'est-à-dire que l'ordalie, c'est je ferme les yeux, ça passe ou ça casse, et si ça passe, c'est que je devais vivre et que ça devait se passer comme ça. Ouais. Et vous avez des jeunes qui jouent à l'alcool, mais c'est la roulette russe avec une bouteille de whisky. Moi, c'est ça que je vois. Les personnes qui se droguent témoignent de leurs symptômes dépressifs ou anxieux, de leurs pulsions suicidaires, voire des épisodes délirants. Le seul ami qu'il n'avait pas, c'était l'alcool. Vous croyez que ça a été vraiment l'un des facteurs décisifs? L'alcool, ça peut-être que ça soulage le cerveau de la personne pendant un moment, et après il y a l'accoutumance et le besoin de se guérir de son mal-être peut-être. Il y avait trop de choses à guérir alors. Oui, peut-être. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des changements, ce sont des modifications, mais qui vont aussi nous obliger, nous adultes, à repenser notre façon de voir et vivre avec les adolescents. Et de leur parler donc. Absolument. Les gens qui se suicident ne sont pas des gens obligatoirement qui souhaitent mourir. Ce sont des gens qui ne souhaitent plus vivre la vie qu'ils mènent. Donc vous voyez que vous changez un petit peu finalement le paradigme un peu là. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez faire un travail de prévention. Si on les aide à modifier finalement leur existence, et des fois, bien évidemment, alors des fois c'est très difficile, mais des fois donc c'est possible, et bien à ce moment-là, si vous leur proposez une vie un petit peu différente, ils ne vont plus avoir des idées donc suicidaires. C'est sûr que si la mort a été présentée comme une valeur, il faut redécouvrir le sens de la vie. Et c'est une question sur le sens de la vie. Alors quelles sont ces armes spirituelles dont vous nous Alors parlez ces arts spirituels, concrètement? c'est le Christ. Donner le Christ à quelqu'un, c'est aussi lui donner une clé, en tout cas un sens à sa vie. Le Seigneur est présenté comme le bon berger. Même si je traverse les ravins de la mort, et d'une certaine manière, la dépression c'est une petite mort qu'il faut traverser. Il y a bien sûr les moyens forts de l'Eucharistie et de la confession. Ce sont des sacrements qui nous aident véritablement, qui ne sont pas magiques, bien sûr, mais qui nous aident, sont les sacrements de la route, qui nous aident à franchir ces épreuves.